célébrerai la messe du samedi de cette première semaine de la Passion, ou du 5e semaine de Carême, c'est la même chose, et je la célébrerai avec les textes du jour, qui sont fort riches, mais aussi avec les textes que le Saint-Père vient de nous faire parvenir d'une messe spéciale pour le temps d'épidémie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Prions. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment de carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont dans le deuil, aux maladies, la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi nous pourrons ensemble rendre gloire à ton saint nom, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront qu'un seul roi, ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes, ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les tirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger, ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël,
lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. Rejetez tous les crimes, vous que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem, pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres : quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais offrir cette messe, bien entendu, comme toutes celles de ce temps, pour l'ensemble de nos paroissiens, ceux qui sont vivants, ceux qui sont en bonne santé ou ceux qui sont malades. Nous recevons des nouvelles de plusieurs d'entre eux. Je pense à monsieur Bailly, Jean Bailly, qui est hospitalisé, et nous prions tous spécialement avec lui. Je vous invite à prier pour lui. C'est un homme de foi et un homme sûr. Voilà, priez pour lui. Je prierai bien sûr aussi pour nos morts, et je vous en donnerai des avis demain à la messe du dimanche. Les messes de dimanche auront lieu aux horaires presque habituels. Celle de demain en latin est avancée d'une demi-heure à 9h, et celle en français à l'heure habituelle à 11h. Et j'offrirai cette messe tout spécialement, puisque ça nous a été demandé, pour les âmes bénies du purgatoire. C'est en ces temps que nous arrivons à comprendre que ce qui nous unit vraiment et intimement et réellement, c'est l'esprit. Or, l'esprit ne fait défaut ni aux vivants ni aux morts. C'est notre devoir de prier les uns pour les autres.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez compris, la liturgie nous met, j'allais dire au pied du mur, ou plutôt au pied de la montagne. Le Seigneur va monter à Jérusalem, nous le savons, mais il nous faut d'abord nous poser la question, va-t-il monter à Jérusalem? Alors bien sûr, nous qui connaissons l'Écriture, nous savons qu'il va monter à Jérusalem, qu'il va venir et qu'il va nous sauver. Mais l'Écriture est vivante et cette question se repose à nous. Le Seigneur va-t-il venir à Pâques? Le Seigneur va-t-il vraiment rendre effective, réelle, sa résurrection parmi nous? C'est-à-dire, va-t-il nous sauver? C'est une question de tous les temps. Le Seigneur va-t-il oser? Oui, nous avons tout fait pour le sortir de notre vie. Nous avons tout fait pour ne plus en parler. D'un laïcisme agressif à une détestation, à une moquerie, à une indifférence de tout ce qui vient de Dieu, comment penser qu'il va oser revenir? Et oui, c'est ce qui habite le cœur de l'homme. Il fait le mal et ensuite il s'étonne que Dieu en soit absent. Il s'étonne que Dieu ne soit pas présent. Il s'étonne que Dieu ne le secourt pas. Mais mes bons amis, pourquoi l'avoir mis dehors et ensuite lui reprocher d'être sorti? Le Seigneur ne se refuse pas aux humbles. Je ne dis pas par là que l'invocation du Seigneur est miraculeuse, qu'elle peut l'être d'ailleurs s'il le veut, mais normalement elle ne l'est pas, car le Seigneur agit selon l'ordre de la nature. Voilà pourquoi il nous faut prier et agir rationnellement, raisonnablement, pour protéger notre santé, faire vivre notre famille, notre paroisse, etc., etc. Mais si vous négligez de prier, si vous négligez d'appeler le Seigneur à l'aide, vous bâtissez sur du sable, et nous le voyons mieux que à n'importe quelle époque, en ces temps difficiles, où tout semble vaciller, eh bien oui, il n'y a que ce qui est fondé sur Dieu qui va tenir. Alors l'angoisse habite mon cœur. Va-t-il venir me sauver? Va-t-il venir encore dans ces lieux où il a été si peu prié, où il a été si peu loué, où on l'a si peu adoré? Oui, nous le savons, le Seigneur ne va pas changer d'avis, car il est immuable et son dessein de salut ne s'arrêtera pas. Il ne s'est pas arrêté en raison du péché originel, il ne s'est pas arrêté en raison des péchés de nos ancêtres, il ne s'arrêtera pas en raison de notre propre péché. Oui, la volonté du Seigneur est de sauver son peuple, car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors il va monter à Jérusalem. Et pourtant, nous le savons, d'aucuns mettront encore des obstacles à sa venue, des obstacles rationnels, des obstacles volontaires, des obstacles violents à sa venue. Il n'est que de regarder le monde. Hier, dans une ville d'Espagne, pensons aux Espagnols, car c'est aujourd'hui la Sainte Isidore, le patron de Séville, et pensons aux Espagnols qui sont si fort touchés aussi par cette maladie, et prions avec eux de tout cœur. Eh bien, j'ai appris que dans une ville d'Espagne, un prêtre qui promenait le Saint-Sacrement pour y porter le bien, signe dérisoire pour le monde, signe si puissant du Seigneur parmi nous, eh bien, a reçu des pierres, s'est fait jeter des pierres. Voilà comment le Seigneur est traité, lui qui vient dans les sacrements, lui qui vient dans son Église, lui qui vient pour sauver non pas seulement les chrétiens, mais le monde entier. Voilà comment il est reçu. Alors il nous reste, mes bien chers frères, à l'accueillir, à ce qu'il puisse trouver en notre cœur une place, à ce que ce temple dans lequel il va venir soit bien notre âme. Vous êtes, vos corps sont le temple de l'Esprit Saint. Ne négligez pas d'y préparer une place pour le Seigneur. Cette place se prépare, comme toujours, par la foi, l'espérance et la charité. Ces vertus théologales qui ont pour objet Dieu, nous font toucher Dieu, et particulièrement la charité, qui est Dieu sans intermédiaire, puisqu'il est lui-même le bien réalisé. Voilà, nous le savons, notre angoisse est encore
présente dans notre cœur, va-t-il venir à Pâques nous sauver? Va-t-il venir dans ma propre Pâques, c'est-à-dire à travers ma mort et ma résurrection? Eh bien oui, le Seigneur va venir, il est venu et il viendra. Son amour est inadmissible, sa décision est sans repentance. Le Christ hier, aujourd'hui et toujours le même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh, mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Oh, que mon âme soit mon soutien, remplis ma vie. Oh, dis-le du mal perfide, oh, garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés et réponds à leurs désirs. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ces temps de danger, qu'ils deviennent pour nous par ta puissance source de guérison et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus tui veni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement des paroissiens de Saint-Roch et de toutes leurs familles, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Olympe, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour vous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur,
De sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, des paroissiens défunts de Saint-Roch, et spécialement des âmes bénies du purgatoire qui nous ont précédés, marquées du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix dans notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Bona nobis pax. Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints.
De Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux. Apprenez-nous à être mercenaires, à vous servir comme on doit servir Dieu. Cœur de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux. Apprenez-nous ce qui fait l'âme grande, la noble horreur de la vulgarité. Quant à l'amour, honte à qui vous marchande, apprenez-nous à donner sans compter. Apprenez-nous ce qui fait l'âme grande, la noble horreur de la vulgarité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent en toi, bénis ton peuple, garde-le sain et sauf, sois pour lui un défenseur, prépare-le à surmonter l'épreuve, afin que libéré du péché, hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité et de charité les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison et, si Dieu le permet, la guérison dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps et de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre, des orages et de tout mal. Saint Roch, cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est torta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Maleo valde decora, et pro nobis Christum exorta.